Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve après un petit moment d'absence, un petit long moment même d'absence. Je vais vous dire juste pourquoi. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, donc ceux qui sont dans mon entourage, on va dire, ils le savaient, mais bon, pour ceux qui ne savaient pas, donc j'ai dû avoir une petite opération chirurgicale à cause de santé. Voilà, et puis avec un peu de convalescence derrière, qui n'est toujours pas fini. D'ailleurs, j'ai toujours des soins suite à des petits problèmes post-opération. Et puis voilà, donc j'ai encore un peu de mal à rester longtemps assis et tout, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de reprendre mon travail déjà, et puis les vidéos et ainsi de suite. Voilà, histoire d'être, on va dire, un minimum concentré et puis que voilà que je souffre pas trop derrière. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai attendu autant de temps. C'est pas tout à fait ça encore, mais bon, je vais reprendre doucement. Et puis j'ai rattaqué un petit peu cette semaine là sur les gaps et une petite heure le matin, une petite heure l'après-midi. Voilà, ça s'est plutôt pas mal passé. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine ça va être pareil. Voilà, et puis au fur et à mesure, je vais reprendre à temps complet. Et puis voilà, et sans trop de gêne. Parce que j'ai un peu de mal des fois à rester concentré encore malgré tout. Donc voilà, donc je vais faire une petite vidéo sur le Bound. Je vais me contenter de ça hein, pour pas que ce soit trop long, puisqu'en plus je voudrais qu'on parle d'une autre plateforme aussi après. Donc, euh, donc voilà, je vais pas, je voulais faire aussi le mini DAX, mais je pense pas que j'aurai le temps, ça va me prendre trop de temps. Donc on va se contenter du Bound, qui est plutôt pas mal. On essaiera de voir vite fait si j'ai le temps sur le DAX après ou pas. Sur le mini DAX, pardon. Voilà, donc le Bund. Alors au niveau market profile, donc on va faire comme on faisait d'habitude. Je vais vous faire donc on va regarder un peu des niveaux. Regardez, vous avez toujours ce gap ici qui n'est toujours pas comblé, qui est de début mars, hein, du 4 mars, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, qui monte jusqu'à 165,12. Ici, donc il n'est toujours pas comblé. On a fait deux tentatives ici hein, cette semaine pour y aller et en fin de compte ça a échoué et au même niveau d'ailleurs, c'est plutôt marrant. Il y avait un peu vierge au-dessus. Alors c'est peut-être ça aussi qui a retenu aussi les prix. Pourquoi pas. Et puis voilà, donc parce qu'il ne faut pas se fier au bas de la zone jaune là, qui est le gap, puisqu'en fin de compte, je lâche juste au fur et à mesure qu'on rentre dedans. Donc rien à voir avec le niveau ici des 164,43. Mais en tout cas, c'est ce qui a à combler encore de 164,43 jusqu'à 165,12. Ce qui est plutôt quand même pas mal. Voilà, pour ceux qui viseraient le comblement du gap, voilà, et qui ont le capital pour tenir la position, ça peut être un bon objectif à faire. Vous avez quelques zones de single qui sont à l'intérieur, donc qui ont été faites depuis. Voilà, donc il faudra vérifier, ça peut d'ailleurs se combler en plusieurs fois avec une halte à ces niveaux-là. Donc il faudra vraiment regarder ça, quand ça se passera et quand ça arrivera dessus. Voilà, ensuite, donc vous avez, hop là, donc petite zone donc de vendredi, ici, de queue de range. Ensuite, là aussi, donc voilà, vous mettrez la vidéo sur pause comme d'hab pour avoir les niveaux. Regardez, c'était pas mal là sur le puck ici, donc qui était vierge. On est descendu à deux ticks près, poum, et après on est remonté. Donc vous voyez que les pucks vierges sont des bons niveaux aussi à marquer et vous pouvez en abuser ceux-là. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas il n'y a pas de zone. Hein, vous voyez, on est assez là. Il y en a une par contre ici, une belle. Voilà, 162, 64, mais bon, il faudrait qu'on descende à ce niveau-là. À 162, 58. Donc voilà. Après, bon, vous avez les pucks. Bon, après cela, hein, on a un peu le temps d'y revenir, je pense, quand il sera temps. Ensuite, tac, tac, tac. Regardez que c'est plutôt pas mal fait quand même, hein. Vous voyez que la journée de jeudi, bon, c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, vous regardez sur tous les profils, en tout cas très très souvent. Quand vous avez un cru comme ici, là, hein, de, où les prix donc n'ont pas passé beaucoup de temps, et bien regardez, le lendemain c'est comblé, on a fait une journée plutôt bien balancée là, et ça comble exactement ce triangle de vide qui a, si on le retournait, poum, on pourrait pratiquement imbriquer comme les Tetris. Voilà, donc vous voyez, c'est souvent pareil. Regardez, là, poum, pas beaucoup ni de volume ni de temps passé. Ici, regardez, poum, on fait exactement le contraire. Bon, même si on est un petit peu décalé, hein, ça commencerait là et pas là. Mais vous voyez que dans l'ensemble, hein, si vous voulez, ça tient plutôt ça tient le pavé, comme on dit. Donc voilà.
Hein, ça c'est juste la petite remarque, mais bon, si vous travaillez Market Profile, vous avez l'habitude de ça. Donc pas de souci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? On va regarder le 30 minutes. Alors les 30 minutes, on est dans une boîte. Alors c'est une boîte que moi j'aime bien me faire des boîtes, hein, des boîtes d'accu comme ça. Bon là c'est sur plusieurs jours, donc c'est sur du 30 minutes, hein, donc on est sur du un petit peu plus long terme. Euh, et, euh, mais ça peut donner une indication de quand on va sortir réellement de cette boîte-là, comme on l'a fait sur cette boîte-là d'ailleurs, hein, bon, même si on l'a fait par rapport à un gap qu'on est venu combler ici après par la suite. Mais voilà, si vous voulez, on est monté d'un étage. Bon, là, il n'y avait pas trop, puisque c'est sur un gap, donc c'est sur une autre journée. Donc, pas évident à pouvoir rentrer en position à ce niveau-là, au niveau de la cassure de la boîte, puisqu'elle n'a pas eu réellement lieu. Mais quand ça arrive, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, bon, le Boon n'est pas l'actif, on va dire, le mieux adapté à ça, même si. euh, mais parce qu'il est moins volatile que certains autres actifs où ça marche mieux. Mais par contre, c'est plutôt pas mal quand même pour se faire une idée d'où ça peut sortir, les prix vers lesquels ça peut sortir. Donc ça, c'est plutôt sympa de se les mettre quand même, quoi qu'il arrive, même si c'est du plus long terme et que ce serait beaucoup plus pour des positions un peu plus longues, on va dire, intraday, que du scalp pur. Même si on peut scalper dessus, hein, on peut très bien attendre une cassure. Ceux qui sont agressifs vont jouer la cassure, vont se mettre deux trois ticks au-dessus ou en dessous ici, si jamais ça cassait par le bas, et pour jouer un petit mouvement, prendre quelques petits poums. Ou alors, moi, en tout cas, la façon où moi je vais jouer quand ça va sortir, c'est que je vais attendre que ça casse, que ça retrace dessus, et que ça revienne sur le haut de la boîte, ou le bas de la boîte, hein. Et si jamais ça revient dessus, si ça part tout seul, bah tant pis pour moi. Et si jamais ça revient dessus, c'est là que je verrai avec le footprint et ainsi de suite, et le DOM, pour voir si jamais je peux prendre un long et prendre un rebond donc dessus. On va dire c'est la jouer un peu plus en sécurité. Voilà. Mais après ça c'est chacun sa manière de faire, mais ça restera pour du scalp, ou en tout cas du très court terme, quoi qu'il arrive aussi. Voilà, voilà. Donc là, vous avez les niveaux, hein. Vous avez, hop, si je les mets, évidemment, on va pas les voir. Voilà, 163,81 et en haut 164,43. Ce qui correspondrait, vous avez vu, à peu près à la VH en plus, hein. Donc on n'est pas très loin, hein, du haut là. On est venu, bon, on n'a pas été tout en haut. On était pratiquement sur la VH mensuelle et on est redescendu. Alors, on a clôturé en bas. Maintenant, il faut voir. Est-ce qu'on va continuer à descendre vers le POC pour remonter ou pour casser, hein, voire aller attaquer la partie basse de la boîte, ou est-ce que ça va rebondir et on va attaquer les hauts pour éventuellement aller plus haut. Ça, à surveiller. Ensuite, en délit, et B en délit, vous voyez que c'est pareil, on est vraiment entre le POC et la VH annuelle. Donc bon, c'est pas évident pour l'instant, on se situe un peu dans le no man's land, hein, on va dire. Donc en délit pour ceux qui font du plus long terme. Voilà, pour l'instant pas évident. On a un niveau à 164,70 là, qui pour l'instant qui a bien retenu les prix, même si on ne l'a pas touché. Il va falloir voir si jamais il y a une volonté d'acheter. À ce moment-là, ça confirmerait la cassure de la boîte là-haut pour aller chercher donc ce niveau ici. Donc voilà, c'est toujours pareil à surveiller. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? Poum poum poum. Alors, hop, non, ça c'est pas la peine. On va passer sur le footprint. On va regarder un truc. Non, c'est même pas ça que je voulais voir, tiens. Comme ça va faire une petite transition pour l'autre plateforme. Voilà. Alors, regardez, vous voyez qu'on avait un niveau ici. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas très. Attendez, bougez pas. Hop. Je vais juste le mettre. Il faut que je change les couleurs là. Parce qu'en fin de compte, c'est quand il. Voilà. Vous voyez qu'on avait un niveau ici à 163,81. Vous voyez que c'est un niveau qui a plutôt bien marché. Et puis, c'est pas un niveau que je viens de tracer, hein, je vous rassure. Vous voyez, il a bien marché ici. Il a bien marché ici. Il a marché ici. Et de l'autre côté, il a marché ici et ici. Ok. Donc, c'était plutôt un bon niveau. Et donc, en fin de compte, ça a cassé. Ici. On a fait une tentative de sortie vers le bas de cette boîte.
et on est en 30 devant. Alors là, on est en 30 minutes. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a eu là? Est-ce qu'on aurait pu quand même, pour les scalpers, hein, je parle que nous sommes, en tout cas, enfin, que moi je suis et certains autres, la plupart, on va dire, qui sont avec moi, est-ce qu'on aurait pu quand même prendre un trade sur des unités de temps plus courtes? Alors, je vais vous montrer un chart. Hop, voilà. Ici, le niveau des 163,81, donc que j'ai tracé dessus là, pour voir ce qu'on aurait pu faire. Et en fin de compte, à la première descente, ici, et touchette, sur donc ce niveau-là, et bien qu'est-ce qui se passe? On voit des petits signaux fuchsia en bas sur une bougie jaune. Alors, ça c'est un graphe avec la plateforme ATAS, ATAS. C'est une plateforme que, on va dire, certains graphiques que je vais intégrer à mon trading, parce que c'est une plateforme qui est basée sur l'order flow. Et moi, c'est tout ce que je recherche, bien évidemment, comme toujours. Donc, il manque certaines choses. Donc, c'est pas une plateforme que je pourrais utiliser à part entière, on va dire, sans rien d'autre. Parce qu'il n'y a pas de market profile pur, par exemple, choses comme ça. Donc, par contre, c'est une plateforme très, 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 très orientée volume, volume, footprint, et ainsi de suite. Et ça, c'est plutôt bien. Ouais, je vais vous montrer vite fait. Alors, je ne vais pas rentrer là dans les indicateurs, ceci, cela, ce que c'est, pourquoi, comment. Prenez note déjà, dès à présent, si ça vous intéresse en tout cas. Je vous mettrai le lien dans la description en dessous. Et, pardon, allez voir sur le site, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et vous pouvez même demander une période d'essai pour cette plateforme. Vous aurez, je crois, 2 semaines d'essai, 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, d'essai sur la plateforme. Vous avez un représentant en plus français, donc c'est plutôt pas mal. Alors prenez déjà le 19 avril, donc à 21h, on va faire un webinaire dessus, sur cette plateforme-là, uniquement sur Atas. Donc avec Jean-Pascal, qui est le représentant français donc, de Atas. Donc c'est lui qui présentera, donc c'est moi qui vais organiser le webinaire, et c'est lui qui fera une présentation, il présentera sa plateforme, et en fin de session, il va réserver une bonne vingtaine de minutes pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, voilà, sur ce que vous aurez vu pendant la présentation. Donc, notez la date, déjà, je vais l'annoncer après, j'ai pas eu le temps de le faire encore, je le ferai certainement demain ou après-demain. Donc, en tout cas, voilà, puisque je vous le dis oralement, pour ceux qui auront vu la vidéo, notez, le 19 avril à 21h. Ok, donc ça c'est si vous voulez savoir, voilà, avoir des infos sur cette plateforme-là qui est quand même très très bien. Alors juste vite fait, je vous détaille deux trucs vite fait, enfin, je vous détaille pas, mais en gros, les petits rectangles fuchsia, donc si j'ai bien compris et bien tout compris, on est sur l'historique volume en fait. C'est le cluster church, et on est sur l'historique volume en fait, et donc quand on arrive après un mouvement comme ceci, par exemple, et on voit bien hein, quand il y a des volumes qui sont au-dessus, vous voyez, les volumes donc poussent les prix, et donc ça descend. Et à contrario, évidemment, ils sont en dessous, regardez, quand on remonte, et les volumes donc sont en dessous, et donc on va dire ça peut donner une continuité du mouvement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, ce qu'il faut chercher, c'est les retournements, parce que c'est ça qu'on a besoin vraiment. Après, il y en a qui peuvent trader dans la continuité, rajouter des contrats, ainsi de suite, ok. Moi, ce que je recherche, en règle générale, c'est toujours les retournements et faire un scalping sur un retournement. Et éventuellement contrarien s'il se présente, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Et si on peut, et là encore mieux, si jamais ça se passait sur un niveau. Et on sait que les niveaux volume profile, surtout les 30 minutes, sont quand même assez pertinents, quel que soit l'actif, même si ça l'est plus ou moins, suivant l'actif évidemment. Mais là, on est sur le Bund, et en fin de compte, donc ce niveau, qu'on a vu tout à l'heure sur les 30 minutes. Après le mouvement, qui est ici de descente, et bien regardez, on a eu ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a rien sur la première ici, là. Ici. On a une petite accélération, vous voyez, le jaune. Ça, c'est le tape. C'est la représentation visuelle de l'accélération du tape. Quand on a une bougie jaune, c'est-à-dire qu'on a une accélération du tape. Et on sait, pour ceux qui utilisent le tape, on sait bien que quand il y a une accélération, eh ben, il y a une accélération aussi du mouvement sur les prix. Okay, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc ça, c'est plutôt assez récurrent. Quand ça accélère, c'est comme ça. Et bien là, c'est normal parce qu'on a un amas d'ordres qui arrivent. Hein,
et qui ne s'arrête pas. Donc c'est pour ça que le tape là prend une certaine vitesse. Et là, on l'a représenté visuel sur la bougie. Donc ici, on commence à avoir une accélération du tape. Vous avez vu? Poum, poum, poum. On vient retaper ce niveau. Et là, on a sur deux bougies, ici, bah, de l'historique volume qui arrive là et qui est en bas de bougie, donc qui va pousser les prix vers le haut. Et bah, là, on est sur ce niveau-là, on peut rentrer en position. Ok. Voilà. Là, c'était un bon scalp à faire. Il est pas violent, il est pas, on va pas prendre des 1000 et des 100. On est de 81 et au mieux, on monte à 92. Mais c'est quand même 10 ticks à prendre. Et même si on ne prend pas les 10 ticks, on en prend 5, 6, 7, 8, et ben c'est toujours ça. Voilà. Donc là, c'était un beau petit trade à prendre. Et ça, rien que pour ça, cette plateforme-là, bah, franchement, ça, on retrouve ça nulle part ailleurs, en tout cas, pas à ma connaissance, en tout cas. Et ça, c'est vraiment bien. Et on sait bien que de toute façon, tout ce qui est basé sur les volumes, ça reste quand même très très fiable et très pertinent. Donc voilà. Ensuite, truc sympa, bon, vite fait, je vous fais un petit, regardez, hop, on écarte le graphique, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et ben on arrive sur les footprints. Hein, pour ceux qui connaissent, on a la même chose sur Market Delta. Euh, donc ça reste la seule plateforme à ma connaissance avec Market Delta qui donne ça. Et puis voilà, donc c'est plutôt sympa. Euh, et après peut-être la version inférieure à Market Delta, je sais plus comment elle s'appelle là. Je sais plus si ça le fait ou pas. Je sais plus, je sais même plus comment elle s'appelle. Enfin bref. Donc voilà, donc plutôt sympa. Il y a les imbalances. Après, alors moi j'ai juste du mal à le mettre en reversal parce que moi j'ai l'habitude du reversal tout simple. Et là on a un reversal en fait. Vous voyez, reversal avec la value, donc ça c'est ok, l'éthique. Et le probe, alors ça, bon voilà, ça j'ai un peu de mal. Et j'arrive pas pour l'instant à trouver le même paramétrage que j'ai dans Sierra au niveau donc de. Hop, au niveau des retournements, vous voyez, si j'enlève ça et que je reprends ici, voilà, vous voyez, moi je suis vraiment là en 4 ticks reversal, il n'y a pas de probe, il n'y a rien. Et en fin de compte, en essayant avec ça de me mettre pareil en 4 ticks reversal et en changeant les probes, j'ai tout fait, changé de 1 à 7 même. Euh, et en fin de compte, ben, j'arrive pas à retrouver pour l'instant en tout cas la même config. Et ça me gêne un peu, donc c'est un peu dommage quoi, parce que donc, je peux pas me servir pour l'instant des imbalances. Mais bon, à la limite, c'est pas très grave. Moi, tout ce que je veux, c'est me servir de ça en plus. Donc, ça me servira de filtre par rapport à mes niveaux et ainsi de suite. Ensuite, vous avez quoi? Je vous montre quelques graphiques très vite fait avant d'arrêter la vidéo là. Vous avez les tapes qui sont vraiment bien. Je ne vais pas les détailler là, mais bon voilà, vous avez les smart tapes qui sont plutôt pas mal. Vous avez le nombre de contrats et tout. Vous avez vu les tailles qui ont été passées. Donc ça c'est plutôt pas mal. Quelques infos qu'on n'a pas forcément dans tous les tapes. Encore ici, vous avez donc là ici la direction. Ça vous donne visuellement, c'est plutôt pas mal. Le DOM, voilà, c'est un DOM, on va dire que c'est pratiquement le DOM de Jigsaw. On a pratiquement les mêmes infos que sur le DOM de Jigsaw, sauf qu'on n'a pas Auction Vista maintenant, qu'ils ont sorti. Mais sinon, on a à peu près les mêmes choses. Et puis voilà, donc après, je me suis pas encore penché dessus. Je pense que Jean-Marc Bronson hein, nous en a parlé un petit peu dans ses vidéos. Et puis, donc c'est plutôt pas mal, honnêtement. Je vais vous montrer quelques exemples de graphiques qu'on peut retrouver avec eux. Donc, vous avez ça, par exemple. Alors, je vous détaille pas, hein, mais bon, voilà. Ça fait avec les zones de valeur volume, hein, je précise. Il n'y aura pas les zones de valeur market profile. Là, vous avez une représentation en footprint en 30 minutes. Ensuite, là, vous avez une autre représentation en footprint aussi en 15 minutes. Là, vous avez en 15 minutes aussi encore une autre représentation graphique, à moins que ce soit la même d'ailleurs. J'ai pas fait attention, mais je ne pense pas. Voilà, avec toutes les infos donc qu'on a besoin ici, même s'il n'y a pas tout ce qu'il y a sur Sierra, il y a les infos nécessaires et principales, on va dire. Ensuite, vous avez un graphe en volume profile en 30 minutes là, voilà, qui est ce qu'on se sert un petit peu nous.
Donc voilà, bon, il y a que, et là vous avez aussi un autre chart avec une autre représentation graphique où il n'y a que les indicateurs dedans en fait, hein, avec différents paramétrages. Il faut savoir que cette plateforme est complètement customisable. Ça c'est plutôt pas mal par contre. Elle est, une fois qu'on a pris un peu l'habitude, je pense, hein, moi je ne l'ai pas non plus encore, donc ça viendra. Je ferai des vidéos dessus uniquement sur la plateforme au fur et à mesure que je vais apprendre à la connaître. Hop là, voilà. Euh, Par exemple, je vous montre juste un petit truc sympa. Donc pareil, hein, regardez, on est en footprint là. Si on veut repasser en bougie, on peut repasser en bougie. D'accord? Voilà. Euh, on veut, par exemple, rentrer dans les paramétrages du graphe. Il suffit d'aller sur ici la petite clé. Et là, on a un panneau qui s'ouvre, un panel en fait, où vous pouvez, tout ce qui est visuel, tout ce qui concerne le cluster, donc le footprint, que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce qui concerne le trading sur ce graphe-là, hein, vous pouvez activer un clic, vous pouvez trader directement les charts, ainsi de suite. Ici, vous avez, regardez, des petits onglets encore à côté là, qui est sur le volume. Donc on peut mettre le volume dans différents paramétrages. Ensuite, pareil ici pour les trades. Hop. Ensuite, pour le temps, vous pouvez mettre ce que vous voulez, les deltas, les bidéasques, et ainsi de suite. Donc vous avez plein d'options paramétrables, complètement paramétrables d'ailleurs. Et après, vous avez un peu comme Ninja le F là pour recentrer votre graphique. Vous voyez, hop. Si vous faites comme ça, vous avez la flèche du haut là ici à droite pour le remettre et tout. Ça, c'est un peu les mêmes options que Ninja Trader. Vous avez les volumes sur la gauche que vous pouvez avoir ou ne pas avoir en rentrant dans les volumes ici. Vous pouvez les mettre en volume, donc la partie gauche. Vous pouvez les mettre en trade, vous pouvez les mettre en bidéasque. Enfin, vous avez plein de. Pardon, hop là. Hop, et vous pouvez même les cacher si vous n'en avez pas besoin. Ok? Donc voilà, à gauche, à droite, voilà. Tout est paramétrable, vous pouvez détacher la fenêtre, la mettre sur un autre moniteur, et ainsi de suite. Donc voilà, je ne vais pas insister plus donc aujourd'hui. N'oubliez pas la date si vous avez envie de vous en savoir plus sur cette plateforme-là, ATAS, hein, ATAS. Donc le 19 avril à 21h. Ce sera présenté donc par Jean-Pascal Ferrat, qui est donc le représentant français, hein, de cette plateforme. Et puis, sinon, autre chose, ben voilà, je vous donne rendez-vous moi pour le gap demain matin pour ceux qui sont sur le TS avec moi. Et sinon, à partir de mardi, puisque demain c'est lundi, je ne traite pas. Donc, sinon, à partir de mardi, pour attaquer on va dire ma vraie première semaine de reprise de trading, en espérant que ça se passe bien et que j'arrive bien à rester comme il faut, le temps qu'il faut surtout correctement. Voilà les amis, donc sur ce, je vais vous laisser passer une bonne fin de week-end et je vous souhaite une bonne semaine de trading. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, je vous mets le lien pour la plateforme dans la description en dessous. Et puis, comme ça, allez jeter un œil, prenez une démo si vous avez envie. Attendez le webinaire, sinon, voilà, peu importe. Préparez vos questions et puis on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.